Au nom de Papa Kisoke Lukelo, mon modèle politique, le Fils, le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, lui qui est donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, mon modèle scientifique, mon modèle spirituel plutôt, disais-je. C'est pas embêler un petit peu. Bon, mon modèle spirituel qui est Papa Diangenda Kuntima, donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mon cher Yohan, ma thèse à l'Académie de Mandombe en 2015, je signifiais quoi? Parce que le verset biblique que j'ai lu tout à l'heure, il est dans le livre de Chroniques, 1 Chronique, chapitre 1, verset 1 à 2. Le chapitre 21 plutôt. Ntalou, il y a Kapuka Kumole, Mosi, Nzila, Ntete, Nzole. Batel Ebo, Ebu. Kati Satana wa Nangumukina Israeli wa vungu muna Dawidi mutanga Israeli buna Davidi wa vovako Yoabi yekwa bakulutu babantu lwenda lwatanga Israeli tuka kubeliseba na teye kudani ye lunkamba ntalu mpasi yazaya yo. Le mot que je retiens dans le texte que je viens de lire, c'est le terme lunkamba ntalu mpasi yazaya yo. Donc ici, tu sais, Papa Diangenda Kuntima disait que mes chers enfants, lui, le Saint-Esprit, qui a pris corps physiquement en Kamba, dans sa première forme physique du 12 septembre 1897, qu'on appelle souvent Tata Kimbangu, l'homme en pagne. Et là, sa divinité, lors de la réception de la délégation conduite par le patron de la future Trend Group, en la personne du docteur Ferzam Kamala Badi, sa divinité a signifié pourquoi Papa Simon Kimbangu, premier dans sa première forme physique, portait le pagne. Or, le pagne, c'est une étoffe de tissu qui a 4 coins. Et les 4 coins signifiaient simplement que Papa Kimbangu avait pris en autorité les 4 coins de l'humanité entière. Donc, ce que souvent, tu sais, j'ai déjà parlé que pourquoi, tout à l'heure ce matin, quand on a échangé toi et moi, je disais que les Anglais, dans leur langue, qui est devenue toute puissante à travers le monde entier, quand on parle de la communication, quand on parle des nouvelles, comment ils traduisent le mot nouvelle en anglais? Dis-moi. Donne-moi la réponse. News. Or, quand tu prends le mot news, en fait, il te fait sortir les 4 points cardinaux. Est-ce que tu le sais? Les 4 points cardinaux. Ah oui, il y a Naf, East, West et Saf. Tu vois? La notion de la communication. Moi, je suis Diakongo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle universelle, parce que mon patronyme naturel, de par mon père biologique, c'est mon titre de travail. C'est mon titre que j'utilise pour être l'enfant de Tata Kimbangu, donc pour être kimbangiste. C'est-à-dire que pour être le relayeur de ce qui est spirituel en le matérialisant scientifiquement à travers la structure qu'on appelle, la science qu'on appelle Mandombe. Alors donc, dans le mot news, il se cache les 4 points cardinaux de Papa Kimbangu, quand tu parles de Liputa, sa première forme physique. Alors, moi, à l'Académie de Mandombe, ma thèse que j'avais soutenue, je disais, le Mandombe, je la définissais comme étant Mandombe, la réponse je disais, Mandombe et Ntalulu à Mambu Munza. Je m'explique. Quand je parle de Ntalou, le mot Ntalou, en Congo, ça veut dire les chiffres. Hein? Les chiffres. Et quand en faisant usage des 2 principes de Mandombe que nous avons, en l'occurrence celle de la symétrie, c'est-à-dire le Pakundungu qui devient Pelekete et le Pelekete qui devient Pakundungu,
en utilisant l'instrument qu'on appelle le lumueno, donc le miroir. Alors, donc, quand tu mets le nta et le lou, en lisant le sens contraire par la symétrie, ça devient quoi? Luta. Or, luta, en Congo, ça veut dire bénéfice. N'est-ce pas? Et donc, généralement, là c'est Papa Wabeladio, tu verras, il y a une de ces vidéos lors des festivités de 4 janvier, on va bientôt monter en Kamba concernant la fête des étudiants, ou les CEK, ou les finalistes, le FKI. Nous sommes, Papa Kimbangu nous a appelé d'aller en Kamba le 4 janvier pour la fête des savants, de ceux qui vont à l'école, qui vont apprendre, qui vont acquérir la capacité intellectuelle dans le raisonnement. Donc le 4 janvier, c'est la date qui nous est consacrée. Le 4, le 5 et le 6. D'ailleurs, à ceux qui te concernent, d'ailleurs, si tu peux te préparer, comme ça, on pourra monter toi et moi ensemble. Alors donc, Tata Kimbangu, quand je dis le Mandombe, Papa Wabeladio, comme Papa Simon Kimbangu lui dispose des capacités, il lui a fait observer sur le mur de briques, n'est-ce pas, les deux éléments fondamentaux qu'il avait appelés les chiffres, n'est-ce pas? Il avait dit, mais je vois comme le 5 et le 6, le 5 et le 2. Le 5 qui devient 2, le 2 qui devient 5. Papa Kimbangu le dira, non, c'est vrai que de ce point de chiffres. Alors, or, moi je dis, le Mandombe, en Congo, je l'ai traduit comme ça, le Mandombe, Ntalulu à Mambumunza. La transcription dans la langue de Molière, je dirais, le Mandombe, une écriture chiffrée. Chiffrée. Papa Kimbangu, Papa Beladio, une fois qu'il est observé sur le mur de briques, ces deux éléments fondamentaux, qu'il appelait plus tard des Mvoila, ça dit quelque chose de sacré, mais au départ, il appelait ça les chiffres 5 et 2, n'est-ce pas? Or, Ntalulu, c'est les chiffres. Et Ntalulu, c'est regarder. Quand on dit au Congo, Tala, c'est le verbe regarder. Or, quand nous sommes sur Terre, les hommes de science, en observant la nature, je prends l'exemple du camion ou la voiture. La voiture, c'est comme un animal dont les deux roues correspondent aux membres d'avant de l'animal et les deux roues derrière correspondent au nombre de roues, des roues qui sont en arrière. Quand je prends le train, c'est comme un serpent ou une chenille, n'est-ce pas, qui roule sur les rails. Et un autre élément important, qu'on appelle le Kumbadia Zulu, autrement appelé avion, et d'aucuns même ont traduit ça en disant avion voulait dire appareil volant imitant l'oiseau naturel. Tu es d'accord avec moi? Et donc, c'est de par l'observation de ce qui se passe sur Terre, en observant la nature, et finalement, en observant la nature, et en étant en phase avec Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Dianginda Kuntima, lui, esprit, esprit, donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, vient te disposer des inventions. Et quand je dis le Mandombe, Ntalulu Amambu Munza, c'est-à-dire à partir de l'observation, étant en phase avec l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, on apporte les compléments d'information sur Terre. C'est-à-dire des inventions. Donc le Mandombe, quand je dis le Mandombe, une écriture chiffrée, le Mandombe, Ntalulu Amambu Munza. Et ici donc le texte que j'ai lu, quand David, et ce terme, il faut que j'aille en profondeur hein, de ce texte de Chronique, 1 Chronique, chapitre 21, verset 1 à 2. Satan, Kanti veut dire, livre la version, ils disent quoi en anglais? And Satan stood up against Israel.
Au papa d'Angena, j'ai dit, tonton Tata Ngena nous avait dit que là où on a mis Israël, mettez Kimbangiste. N'est-ce pas? Donc, quand Satana wa Nangumukina, Bakimbangiste, donc pour le contextualiser, quand Satana wa Nangumukina, Bakimbangiste, wa Vuku Muna Dawidi, Mutanga Bakimbangiste. Buna Dawidi wa vova kwa Yoabi ye kwa bakuluntu babantu luenda lwatanga Isayeli lwatanga bakimbangiste tuka kubeliseba na teye kudani yelunkamba ntalu mpasi ya zayayo. Donc vous me ramenerez l'information pour que je le sache. Nous venons de vivre un grand événement en Kamba ce week-end. Kamba a reçu une forte délégation conduite par un certain docteur Ferzam Kamala Badi. J'ai fait une commission dessus le week-end dernier, le samedi dernier, à la paroisse de Petit Monastère, autrement dit Montreuil, où j'ai étayé sa personnalité parce que j'ai fait des recherches. Et c'est des éléments de langage que j'ai envoyé à mes confrères là-bas en Kamba, au niveau du cabinet, pour qu'ils aient des éléments de langage concernant cette délégation et savoir qu'est-ce qu'il en était exactement. D'ailleurs, on va sur le culte du 19 novembre dernier. Hein. Alors, là, quand je regarde le monsieur, le docteur Fazam Kamalabadi, dans son histoire, j'ai appris que ce docteur a beaucoup influencé dans l'avancement de la Chine. Hein, parce que la Chine était à un niveau donné de l'humanité qui n'était pas vraiment un niveau, comme qui dirait, développé, avancé. Mais lui, d'après ses dires, il y a de porter sa pierre dans l'édifice de la construction du monde chinois. Et aujourd'hui, en Kamba, a été signé les accords entre le groupe qu'on appelle Future Trends. Tiens, dis-moi voir. Regarde un peu la signification du mot trends. Ça veut dire quoi trends? La Future Trends Group. Ah, trends veut dire tendance. Donc, trends, donc la mode. Les modes, trends, donc les modes. Donc, les modes futurs en fait. Donc, quand on peut traduire le mot, on peut traduire le Future Trends Group, c'est-à-dire un holding des tendances d'avenir en fait, c'est ça. Hein? Si je ne sais plus. Hein? Donc, le Future Trends Group voulait dire que, c'est-à-dire, c'est un holding, c'est-à-dire le groupe, la signification du groupe en anglais, holding, c'est des gens qui tiennent quelque chose concernant les tendances à venir. Les précurseurs, ouais. Et la délégation, on avait un confrère, docteur moi la boussole, comme je l'appelle souvent, Papa Jospel Wanga, c'est lui qui a conduit cette délégation depuis Kamba, de Kinshasa jusqu'à Kamba. Là, il vient de sortir, là, j'ai su son live de sortie, là. Donc, moi, mon souci, je sais que Papa Simon Kimbangu n'est pas... c'est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Et nous, les Kimbangi, ses enfants, hein? Papa Kimbangu nous dit, nous, ses enfants, il y a un cantique qu'il est venu inspirer. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance. Kimbangiste. Et moi, quand je lis que le docteur Farzam Kamala Badi, ce monsieur avait aidé la Chine à se développer, et surtout au départ, il a pris l'hiéroglyphe et l'écriture chinoise.
Or, moi, quand je suis sa divinité, Tata Kimbangu, il dira à Papa Wabeladio, mon grand frère, quand tu lui as donné cette science, quand il a inspiré cette science, du trois quarts, parce que c'était à Mbanzangungu, et c'est à Mbanzangungu, Papa Kimbangu dira, c'est ici que ça s'est scellé, et ça se décellera. Ranangungu dia Kangamena, et Ranangungu di Ziwukila. Kunangungu dia Kangamena, et Kunangungu di Kutukila. Et Papa Beladio, comme par hasard, c'est à Mbanzangungu, où il vient s'enfermer pendant 8 mois, à jeûner et à prier. Et donc, Papa Kimbangu lui apparaîtra, il lui montrera ces éléments fondamentaux que j'appelle. Il dit, Ntaluza zole mwene. Moi j'aime bien les montrer comme ça. Ntaluza zole mwene. Yintalu, luvangila biabio, luvidi mfunu, mu activité matérielle. Je traduis. Ces deux éléments que tu as trouvés sur le mur de briques, hein, c'est ces deux éléments, c'est à travers ces deux éléments que vous aurez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Or, c'est quoi l'activité matérielle? L'activité matérielle, c'est le bien-être de l'or. Physiquement, c'est-à-dire des inventions qui vont permettre à améliorer, comme disait mon modèle politique, Papa Kisolo Kele, qu'eux, ils ont visité la Terre. C'est pour venir à améliorer le social du peuple Ndombe. Qui, ce peuple, à un moment de l'histoire, a été appelé noir. Je le signifie parce que le mot noir vient du latin negro ou negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Et quand je suis encore l'oracle de sa divinité ce week-end en Kamba, il dira ceci, quand il s'exprime devant ses invités qui sont venus le visiter, qui semblent venir apporter quelque chose en Kamba, parce que les accords ont été signés ce matin, Papa Simon Kimbangu dira à Papa Beladio que les deux éléments fondamentaux, je répète, c'est avec ça que vous allez conduire, construire, transformer vos pays. Et donc pour moi, en tant qu'enfant de Papa Kimbangu, et d'ailleurs il n'arrête pas de recommander en Kamba, les Kimbanguistes, j'ai une lettre circulaire écrite par le Christ Jésus. C'est pourquoi je l'appelle souvent mon modèle scientifique, Papa Dialungana. C'est lui, en 94, qui dira à Papa Beladio, parce qu'entre 78, date de l'appel de Nkamba le 13 mars 78, pour qu'il aille en Kamba, qu'il allait recevoir une mission pour la race noire, pour le peuple noir, j'ai pas le thème noir, le peuple Ndombe, et jusqu'à 94, où Papa Dialungana disait, tu es maintenant au Zénith, tu peux commencer l'enseignement. Et Papa Dialungana, le Christ, lui avait pris la recommandation à tous ses enfants d'apprendre, de s'approprier, d'apprendre la science Mandombe. L'écriture, comme qui dirait, parce que c'est une écriture, c'est le bassono à la base, mais c'est une science. C'est de la mathématicus, c'est du zaï. Parce que science vient du latin scientis, scientis qui veut dire savoir. Donc les Kimbanguistes, les enfants de Kimbangu devaient s'approprier de cette science. Mais comme nous savons, au sein de Kimbangu, il y a des Kimbanguistes et des Kimbanguistes. Parce que les anges sont venus nous exprimer ce cantique qui dit Eh belle, ya bandi mi bayena melanangai, katibak, wana biteni mi bale. Baye baye kota la na baye kokota ngai na kopona na baye ba oyo ba josali bele ya bani mi baye na mbela na ngai kazi bakabwani na biteni mi bale baye kota la na. Donc parmi nous il y a des kimbanguistes et des kimbanguistes. Pourquoi j'appelle kimbanguiste? Kimbanguiste, c'est en analogie ou comme qui dirait en parallélisme par rapport ceux qui ont reçu le message de son fils, le Christ Jésus, qui ont amené le nom de Christ Jésus en Afrique, mais ils n'avaient pas le projet du Christ Jésus. La majorité, c'est un certain Espagnol qu'on appelle Ignace de la Yola, qui a créé ce qu'on appelle la Compagnie de Jésus, et qu'on appelle après les Jésuites.
Quand je vois par exemple le président actuel de ce territoire, son excellence Emmanuel Macron, c'est un enfant dès son jeune âge à Amiens que les jésuites ont investi des capacités. Hein? Oui, là, hein? Les jésuites ont investi. Et jésuite veut dire hypocrite. Donc, Vidiangungu, c'est-à-dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un projet, il vient parler de Christ, mais en fait, en vérité, et d'ailleurs, il disait souvent, hein, moi j'étais séminariste, enfin j'étais enfant de cœur dans mes 30 ans du Vatican, il me disait, faites seulement ce que nous vous disons, ne faites pas ce que nous faisons. C'est là, Papa Simon Kimbangu, à travers son fils, donc Christ, j'ai dit, attention, c'est des jésuites, c'est des Mvidiangungu, ils sont pas dans le vrai. Et Papa Kimbangu, Kimbangu na poni yo, batela pate bangay. Parce que ceux qui sont venus là, ils sont pas dans le vrai. Et Papa Dialungene, le Christ Jésus, écrit la lettre. Il dit, mes chers enfants, la science c'est moi. C'est moi qui ai aidé les enfants dont vous prenez comme modèle. Le Mundele, vos modèles. Mais non! Eux, ils ont eu un quart. Je leur ai fait tenir. Mais vous, je vous donne le 3/4. Ils m'ont dénigré. Ils m'ont banni. Ils disent que j'existe pas. Yeluselemi kilongo twabe wakyo silulu zamezilungana ngetilungisa nkanda mdombe kubama wakembela mono yinzambi nona. Donc la pierre est rejetée qui est devenue la principale de l'angle parce que le mandombe c'est pas noté que Papa Simon Kimbangu montre Papa Beladjo le mur. Le mur c'est construire. Nous sommes en train de construire. Et Papa Kimbangu dira, la pierre rejetée, il le prend, il va le mettre à l'angle. Cette pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle, pour que tout le monde l'observe. C'est nous le peuple Ndombe. Nous avons connu la maladresse de disposer notre corps à Shetan Kadiampemba. Mais lui, l'omnipotent, Shetan Kadiampemba nous a transformés. Il nous a rendus bestial. C'est pourquoi j'ai dit Boulou. Toujours en usage du principe du Pakundungu et de Péléguété, Ndombe, quand tu prends le mot boulou, quand tu fais en usage du principe de loubou, c'est loubou, boulou, loubou. Et mon cher Yohan, comment on appelle le chiffre 2 en mandombe? Ça correspond à quelle lettre en mandombe? Tu as pris le mandombe. Ah, la dualité, loubou. Et Loubou, Papa Beladjo, quand il a donné la désignation des voyelles en mandombe qu'on appelle les bisimba, il a appelé le Loubou, le 2, Loubou, correspond à Lubumbashi. Parce que Papa Beladjo a désigné les caractères de mandombe, les lettres de mandombe, ne correspondent plus possiblement les bisimba, ou bien les voyelles. Il a perpétué cet acte de puissance que Papa Kimbangu a posé, même le Christ et Jésus, son fils, ne l'a pas posé. C'est-à-dire qu'on appelle la libiguïté. On a arrêté Papa Simon Kimbangu à Mbandaka, donc il correspond à la lettre A, c'est-à-dire Mba. On a arrêté Papa Simon Kimbangu à Bwende, qui correspond au chiffre 3, donc à la lettre plutôt E, Bwende. Boué. On a arrêté Papa Kimbangu à Ekafela, qui correspond au chiffre I, à la lettre I plutôt, et Kafela, et en même temps, on a arrêté Papa Simon Kimbangu à l'instant précis, hein, parce que tel que je suis à Dijon ici, on arrête Diakongo à Dijon, on arrête Diakongo à Kinshasa, donc on prend les Diakongo qui sont les met ensemble, ça devient un seul Diakongo. Moi j'ai pas Tata Kimbangu, c'est pas moi, moi je suis son fils, son serviteur, son disciple. Et donc, Papa Kimbangu, Papa Wabeladjo a posé cette... Et puis en même temps, donc quand je parle de Mbandaka, Bwende, et Kafela, à Bolafa, et en même temps il se trouvait en prison à Lubumbashi.
C'est pas Lubumbashi, c'est les Occidentaux qui prononcent mal. Mais le terme approprié, l'omnipotent, quand il est revenu actuellement, l'omniprésent, tel qu'il est en Kamba aujourd'hui, l'omniscient, tel qu'il dirige le monde actuellement depuis Nkamba de Joseph, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, nous a signifié, faut pas dire Lubumbashi, c'est Lubumbanti. C'est-à-dire, il est allé garder son terroir. Et son terroir, c'est quoi? C'est la prison de 30 ans. Dans la prison de 30 ans, c'est ce corps physique qui était parti enfermé. Le Christ Jésus, son fils, lui était libre pendant 30 ans. Mais lui, il a fait son corps physique parce qu'il voulait récupérer ce corps physique que Shetan Kadampemba avait pris autorité. Et donc, Shetan Kadampemba, à l'époque, à l'Éden, on nous transformait en boulou. Toi, Boamou boulou. Toi, Kitukabi boulou. C'est pourquoi Papa Kimbangu posa un acte mystique tout jeune qu'il était, je crois, j'imagine, à peu près, je crois, mais c'était 12 ans qu'il avait, avec sa mère nourricière, Mama Kinzembo. Il rentrait des festivités dans un village dans la contrée de Kamba qu'on appelle Ongoka. En rentrant à Kyungu, Papa Kimbangu tombe dans un ravin. Et Mama Kinzembo, préoccupée, cherche son fils. Mais mon fils est où? Qu'est-ce que je vais devenir? Il est parti où? Papa Kimbangu était dans un ravin. Dans le boulou. Dans le boulou, Wabouamou boulou. Et il est allé chercher, il dit, Papa Kinzembo cherche mon fils. Kimbangu, quoi il y a? Il a dit, Monobaya Mengisi Sosa. Et le cantique de la chorale des dirigeants avait le confirmer. Parce que nous sommes en phase avec les anges célestes qui viennent communiquer les infos, qui viennent confirmer nos thèses scientifiques ici pas sur terre. Ils disent, Naka Chalibulu, Kimbangu Akitaki, Folu Kangayi. Donc, la chorale dirigeant est bien placée pour pouvoir nous mettre ce cantique-là en ligne. Et donc, Papa Kimbangu, donc son objet, ici, à partir du 6 avril 1921, il dit, je suis venu restaurer l'humanité dans son temps premier. Et là, en 2023, il dit, nous repartons à zéro. À zéro, 2023. 23 qui correspond à 2 plus 3, ça fait 5. Et c'est le Pakou Noumou qui revient. Et là, les 3 glorieux. Et donc, Papa Fombanza, le Christ, c'est Papa de Lungana, Mbenza, celui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tatan Songenzila, il dira, tout vous tout qui dit, Vanantete. Et Vanantete, c'est qui prend contrôle. L'humain n'est plus dans les dispositions du coup d'État. L'humain devient originel tel qu'il était au départ. Parce que depuis 1992, 2023, ça fait combien d'années? Entre 92, ça fait donc 29 ans. 29 ans. Non, 31 ans. 31 ans. 31 ans, n'est-ce pas? 92, 1992, 92. Jusqu'à 2023, ça fait combien d'années? 31 ans. 31 ans, quand tu prends le chiffre 3 et 1, ça fait le chiffre 4. Je me souviens, dernièrement, quand je suis monté à Kamba, lors des festivités de nous, les bassistes Simon Kimbangu Kiangani, donc les guitaristes, il y avait un prédicateur. Lors de la 10e journée, il dira, mais nous sommes ici le 4e jour des festivités. Non, cette année, nous avons célébré les 22 ans. Depuis le Christ Jésus, Papa Dialonga est parti. 22 ans correspond à 2 plus 2, ça fait 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre d'orientation. Et celui qui oriente, c'est Papa Ntsomfumambanza, Papa Mbenza André Kiangani. Donc, Nzonganzila. Donc, celui qui oriente. Et vous remarquerez aujourd'hui, les contrats qui sont signés en Kamba, sa divinité, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, il était fort aise dans sa résidence. Mais celui qui a œuvré, parce que celui qui connaît le plan cadastral de Nkamba, c'est Papa Dialunga Nakiangani, on a la personne aujourd'hui du Papa Mbenza André le Christ. Et c'est lui qui fait rentrer cette délégation dans le sanctuaire, dans le Kilongo, dans le sanctuaire. Voyez-vous? Et ici donc, je reviens en disant que Tata Kimbangu, dans son souci de récupérer l'humain, 2023, il dit le compteur à zéro. J'ai suivi le révérend pasteur Nkazi Etienne, qui est l'actuel responsable de la paroisse de Bilomé Simon Kimbangu, dit Saint-Denis. Mais moi, j'aime pas trop le terme Denis parce que Denis, ça vient du latin Dionysos. Dionysos, c'est le dieu grec de la vigne et du vin.
Et pour moi, je crois que tous ces qualificatifs-là, Saint-Denis, Saint-Ouen, qui n'ont rien à voir avec notre ancestralité, et pour moi, Ngoudialoro d'ailleurs, Maman Mouilou, la conseillère diète Maman Ndouengue sur le Koufi, elle appelle sa paroisse, là où elle appelle sa paroisse chrétienne, elle appelle la paroisse pilote. Et sur le Dionysos, les Dénisiens, moi je préfère quand ils disent les paroissiens de Bilomé, pas Simon Kimba ou Kangani, parce que eux c'est les Bilomé. Hein? Voyez-vous? Alors donc, je disais tantôt que Papa Nkazi Etienne, le révérend pasteur Kazi Etienne, dira que Papa Simon Kimba ou Papa Fouambanza, André Mbenza Kangani, dira en fait Papa Kimbangu en 2023 en disant que nous mettons le compteur à 0, il nous a tous pardonné. Lembo ayandi usikilanga tentangu kayimani. Sa miséricorde durera toujours. Et là, nous approchons vers la date du 23 décembre. Ici, je sollicite, je demande à tous les humains sur terre, parce que notre public est universel, en tant qu'ambassadeur de Tata Kimbangu, nous lançons un appel. Papas et mamans de l'humain, unité entière. Ressaisissons-nous. Revêtons le scaphandre de combat. Et là, je fais allusion au cantique de premier inspiré officiel Tatayon Mokoko. Amake Samanou Guini. Nous voit témoigner nous. Kwa Yisu nous sambunowa. Nous voit témoigner. Et le scaphandre de combat n'est autre que ce que nous disons, la constitution humaine. Et nous savons ce que c'est que la constitution humaine, parce que celui qui nous a créé de ces mains de maîtres, c'est mon modèle politique, Papa Kisolokele. Et ces mêmes mains de maîtres là, qui a écrit les 10 textes de loi sur le mont Horeb, qu'on appelle l'Alliance de Sinaï, les 10 commandements. C'est ce que nous appelons nous la constitution humaine. Revêtons-nous de cette cuirasse qui sont les 10 commandements. Et en ce moment-là, Lucifer et Shaitan, si à l'époque de l'Éden, il n'y avait qu'un seul commandement, mais aujourd'hui, nous en disposons 10 et ces corollaires qui sont régis dans le kimbongisme, mais fondamentalement, c'est les 10 textes de loi, la conscience humaine. Ainsi donc, nous bouterons Shaitan Kadiampemba hors d'état de nuire. Gare et ngwe, comme qui diront en Congo, à celui qui ne revêtira pas son scaphandre de combat. Parce que celui qui n'a pas son scaphandre de combat, c'est celui qu'on appelle l'homme vulnérable. Parce que nous autres, on et et son corps donc sera poreux. Il y aura des orifices. Et quand tu laisses ton corps poreux, Shaitan et Kadiampemba, il peut y pénétrer et créer la désolation. Mais quand tu mets ta cuirasse des 10 textes de loi en toi, en ce moment-là, c'est ce cantique. Merci papa et maman. Mon cher Yohan, je ne sais pas si tu as d'autres questions à me poser. Je suis disponible pour pouvoir te compléter l'information concernant. Mais en tout cas, merci pour ce que du livre dont tu me parles, que le Kikongo, la grammaire. Je ne sais pas, Malongi, Makikongo. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, je suis disponible pour te répondre. Avant de continuer. Et pour finir, tu connais le l'hymne de Tata Kimbangu, l'hymne de Mandombe. L'hymne de Mandombe, tu connais l'hymne de Mandombe, non? L'hymne de Mandombe nous dit quoi? Que c'est kingi wa utu nakiao, tata nzambi utu banzidi, mula wedi mfumu twatambudi, mwa munti twafilika efumu, sungula munti toyi ya Kongo, inti yanti lulu ya utu kilantumwa, yangalala, yangalala. Afrika ununge ukembelwa, nani wabanza vomu Afrika, mulenda utu lope mvuluzi, engwe tadidia vwezoka. Je l'ai évoqué tout à l'heure. La pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Engwe tadidia vwezoka, on les appelait noirs à l'époque. C'est-à-dire on les appelait objets de peu de valeur. Donc, tadidia vwezoka. Ewa utadidie titungulwenzo,
Cette pierre rejetée, elle est devenue la principale de l'angle qui tient la maison de l'humanité entière. Engweta dija vozoka kwa mintungi myanzo. Ewa weta dija chitungulwenzo. Kanda jancho na wautu banzulu. Tata zambitu kutondele. Et deuxième couplet qui dit, Tuvutula matondo kwa Yesu Messia. Rendons grâce au Christ Jésus, le Messie. Le fait qu'il ait accepté ce forfait de mourir pour nous, nous les pécheurs, nous qui l'avons foutu de honte, en disposant nos corps à l'ennemi. Ce dernier, le Christ, il dira, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu envoyé? Mais il ira dans le Jean 14, 26, il dit, je vais au Père, je vais demander le consolateur, celui-là qui viendra, qui sera avec l'Éternel. Yisubuka fwa, wayiza munza, mwa filika, ntumwabuka, wasisa mvoila tatu, les trois glorieux. Ibaou beti kutu songa kia munza ya, ils nous ont éclairé la lanterne. Ils nous ont éclairés, nous qui étions dans l'obscurité. Moutombe toi kelenge. Nous sommes dans les ténèbres. Mais les trois glorieux, par leur action, ce qu'on appelle la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, Papa Kimbangu, aujourd'hui, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Tatankwatul-Lendo, comme on l'appelle nous, on le nombiste, c'est lui, aujourd'hui, nous dispose de toutes les capacités pour que nous soyons les premiers que nous retrouvons convenablement, qu'on est bien des Bantous. Beto Bantete. Tout vous qui divan antete, tout tambula qui mbuta keto, tout baka qui mbuta keto, Beto Bantu, qui mbuta Beto Bantu, Ntu, Bantu, mbuta, Ntu y Beto. Donc, en tout cas, je vais finir mon média qui, parce que le média, les gens se posent la question quelquefois, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Pourquoi il vient toujours parler de Tata Kimbangu? Mais c'est un devoir. Quand nous montons en Kamba, Papa Kimbangu nous imprègne. Nos aïeux disaient souvent à l'époque, Zozon Sambu Bakidi, Wenda Zosadila, Ovo Kusadiza Ukwe, nous nous montons en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Moi, j'ai toujours dit, ma première montée en Kamba, physiquement, présentement, évidemment, Papa Kimbangu m'avait disposé des 3 diplômes. J'ai reçu 3 diplômes de ses mains de maître. L'école biblique de Nkamba, les renforcements des capacités de la communication en tant que média, Tata Kimbangu, et l'union de la jeunesse Kimbangis Ujiki. Ces brevets-là, je les garde jalousement. Et ces brevets-là que j'ai reçus physiquement, là, le spirituel est autre parce que, et le spirituel, c'est ce dont nous faisons usage parce que je suis diakongo, ou endakubatele. Godi, quand je vous dis Godi, Godi, c'est le terme, quand j'ai dit tout à l'heure que je suis biculturel. Latin, influencé, anglo-saxon, influencé. Go, parce que le pronom Godefroy, ça veut dire Godofrido. En germanique, ça veut dire Dieu de paix ou la paix de Dieu. Et quand je grandissais, ceux qui étaient avec moi dans ma jeunesse, on dit que c'était Godi. Donc le Go et le Di, le God et le grec du fois qui a ramené, ça fait Godi. Donc, et moi je l'ai traduit en Congo en disant Wenda Kubatele, Go. En anglais, va. Et Di, donc dire. Wenda Kubatele. Donc je suis le messager africain, divinement zélé. J'ai le zèle de parler de mon père. Mon employeur. Il est mon père, en même temps employeur. Tatankwatul-Lendo, sa divinité, le tout-puissant, l'omnipotent, comme disent les anglo-saxons, le Almighty God. Tatankwatul-Lendo, Tata Simone Kimbangu, Kiangani. Ça c'est Kiangani, il a ajouté parce que c'est le patronyme post-nom de son fils, le Christ, Papa Dialungana. Merci en tout cas de votre attention. Sans pourtant abuser de votre temps, pour moi, il est plus utile de finir avec cet oracle du Tout-Puissant, Tatankwatul-Lendo,
un certain Ankamba, Nouvelle-Jérusalem, 23 mars. Suivons l'omnipotent, l'omniscient. Ce qu'il va nous dire. Bate biso na papa pasteur. Papa pasteur abandalaki na banzemba bayuda. Akena mibeko. Mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika. Nanga namoni ke toye kozwa susu bokasi mosusu ya sika. Pomisala oyo etikali esila avant tokokisa oyo tolobaki ke tokokotisa biloko oyo bokoko na biso presque ya mokili mobimba kokota kuna na mise na biso lobi ndenge tobandaki masolo solo wana tobandaki na ebandela bakonzi bazalaki koloba te nga na ye koloba ya suka elembo emonanaki na lubumbashi ya makasi ntango tosilisi kaka yango mpe esili lelo olakisaki lobi ezalaki mokolo mosusu nyonso bazwi yango bapapa comme rapport ya mokolo ya lobi eza na esengo na biso ndenge tolobaka ete pasi eleki ewumela lisusu te nzambe akokisela biso nyonso tozali kosenga sikoyo bazali kotalela nde biso kambo tondimaki ya kotonga yerusalemi mpe ya kotonga mise livre vert oyo papa akomaki eza na page 9 na ndenge tozosala misala ya mise eza richesse monene soki tokokisi makambo nyonso bato babanda koya ebele koya kotala elakisi ke tolemba te tozala makanisi mosusu te na 60 ntango papa ayaki na nzoto ya tata Simon Kimbangu ye alobi richesse na bino namemeli bino yango oyo kaka kombo na richesse kanisa ete eza na suka te soki obebisi sala noki ozonga na nzela ekola nabebisi navandi libela oyo nkemu babongisaki okomona yango te ndenge nzembo eyembamaka na eglize nzembo toyokaka ke ngai natengami soki otengami zonga noki faki yemba nano nzembo wana po soki tosengi bato nyonso nga nayebi nanga koyemba te kanisa kaka na motema otengami zonga noki na nzela kokende libela te sino oyo osalaki
tola nzemo tata fumamba za koloba boye okoi la mukanoki kokende libela te sugo ki libela oyo salaki nyonso ekeye na mai kasi sugo ozongi na nzela okembo komona yango nzambe mpe bayokelaka ye soni te tobike mingi tozongi nsima kasi pai touti toyebi pai tozokende toyebi te pai po touti ezali mosika sikoyo tokomi pene po makambo ekomi kosalama ezali ntango na biso sikoyo tata nzambe ntango asalaki biso bato tokwei na mbeba ye alobi etumbu oyo bino bozwi na bana na bino na bakoko 4e génération na ntango wana nde yakoya korekipere biso tomoni ke monde to mokili eningani bilembo tozali komona yango yo soki osali ntango ezali nano te tokomi pene yango batata batikali kolakisa biso totonga kaka yelusalemi me bazali kosala makasi mpona motonga ya yelusalemi omoni ke na ye mbango lobi tokokaki kosala ntinsani te ntango nyonso esilaki mpona makambo programe ndenge ezalaki me sikoyo na ye mbango mpo ete tosala mosala ndenge papa mfuma mbanza aloba ete na misala mbongo na bato soki oza na mbongo bato mpe bazala soki oza na bato mbongo mpe ezala soki tosilisi toyebi ke programe esalamaki tokobima libanda tokosala ntinsali mpo tokontinue misala na biso ntango toyaki na fete ya papa kolutu ya 2014 mosala mpenza esalamaki te fete ya papa mfuma mbanza mosala esalami mpenza te me ya oyo ya papa foto profite mbongo eza kolukama mingi mpo misala etraine te programe bakoklase bakoyebisa biso mpona na libanda ndenge tokosalela mosala lelo nalobi ntina dimanche mpo tomona moyen ya kokontinue misala toza nango yango na kokende molai te towelela ntango mpona misala tosilisi na kombo tata mwana mpe tata mwini mosantu amen. Voilà, chers amis, c'était donc en finissant, pour finir ma communication de ce jour, de ce soir, comme qui dirait. Merci pour votre attention. J'ai vu quelques personnes qui ont été en live avec moi ici. Je voulais les remercier. Si vous permettez, donc, je vois Maman, celle qui a porté la parole ici à Dijon de Fumalongo, comme quoi nous devions commencer à prier ici à Dijon. C'est une fille, une maman digne de sa divinité, Maman Nelly Malou Ndama, bonsoir à toi. J'ai vu Maman Fifi Louyola, la grande entrepreneuse. Bonne soirée maman, je me demande si à Kinshasa ou ici en Europe. Mono Kaiser, voilà un grand scientifique de Tata Gimbangu. Bonsoir à toi. J'ai vu mon grand frère, le grand guitariste, l'ambassadeur de sa divinité Passimo Kangani. Bonsoir à Tayawa Tuyaya. Njora Mpakasa, bonsoir. Et mon confrère de la Ratelki, Papa Eddie Zolandonga. Papa Laoutio aussi, bonsoir. Et évidemment, sans oublier mon coordonnateur ici en France, en l'occurrence le très distingué Dilungane Diamalonga. Et tous les autres, en pensant à Papa Tony Diengenda, la photographie nette de sa divinité. La photo nette de sa divinité, parce que lui, quand il te prend, il te zoome, ça rate jamais. Bonsoir là où tu es, mon ami, confrère, disciple de sa divinité. Nous n'oublions pas que notre date, nous les médias Tata Kimbangu, est imminente. D'ici là, nous devons monter en karma parce que Papa Simon Kimbangu avait décidé que nous, ces communicateurs, ces communicants, nous puissions finir l'année avec lui et nous puissions le commencer ensemble avec lui. Donc, nous avons les festivités du 31, 1er et 2 janvier pour nous les communicants.
Je tiens à rappeler ici donc tous les communicants à travers le monde entier, nous devons monter à la Nouvelle-Jérusalem. Évidemment, 2 jours après, ce sera donc la date qui est confiée aux savants, donc les élèves, ce sont des étudiants qui monguissent, centre des étudiants qui monguissent, OFKI, Mandombe et ainsi de suite pour construire une Kamba. N'oublions pas donc cela, mettons ça dans nos agendas, prenons disposition pour qu'on soyons là-bas à la fête avec sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je crois qu'il a dit tout, hein? Moi j'ai plus rien à compléter. Ici, je vais peut-être finir par ce texte de ce docteur Kamaladi, qui était donc en Kamba ce week-end, avec ses projets concernant, ils ont signé l'accord aujourd'hui. Si vous permettez, je peux trouver le fichier avant, d'ailleurs, Fombanza André. Je vais finir en fait avec cette allégresse de sa Fumambanza, qui était donc le détenteur de secrets de Nkamba, celui qui détient le plan cadastral de la Nouvelle-Jérusalem. Donc, je veux pouvoir, si vous permettez, vous mettre en phase avec Nkamba en vous mettant ceci. Lui, celui qui a signé le plan cadastral, celui qui détient le plan cadastral de Nkamba, Tata Menza André Kiangani Tsongenzila. Voilà. C'est bon. Oyo bato banso pena basepeli komona ete papa Nzembe Kiangani akoti na défilé azali kojuke elongo na bapaya ekamusaki bato banso bakimbangisi banso oyo bazalaki nzemeneki batondaki na esengo. Voilà la première, l'exclusivité. Dembanza. C'est la toute première fois où le biso sur la mission de communauté azali kobeta bra na esengo nyonso mpona kolakisa ete bilaka bizali kokoka na petepete tozali kokende Dembanza. Voilà. Voilà comment nous avons défilé. Dembanza. Tsongenzila. Tata Tsongenzila. Une première mondiale, s'il vous plaît, en exclusivité. ndenge ezalaki meke bamuta lingomba bandimi na
bapaya elongo na délégation mobimba bautaki na Amerika bautaki na France Voilà. na Chine na Soudan. De cette très bonne soirée, que sa divinité, Papa Siboki Mangou, soit avec vous, maintenant et à jamais. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu. À très bientôt. Au revoir.